Il est 6h15, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. De retour, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet qui fait des pâtés de sable ce matin. Et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Taillé pour le sacre. Ce matin, Bruno Le Maire risque de penser que c'est de lui que parle aujourd'hui en France en une. Mais non, les hommages, les dithyrambes sont pour Leonardo DiCaprio. Pour entendre parler du nouveau candidat à la primaire, le 8e, il faut tourner la page du quotidien qui nous explique qu'à l'Élysée, il s'y voit déjà, Bruno Le Maire. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, le journal propose Bruno vu par Le Maire. Quelques petites citations de lui sur lui. Alors ça donne que c'est bon de se lever le matin et de vouloir diriger le pays. Je suis une exception, je suis autant écrivain que politique. Mais mon intelligence est un obstacle. Dans les temps ordinaires, je n'aurai aucune chance. Comme les temps sont extraordinaires, je vais gagner. Encore une, les amis ? Oui. Mon problème, c'est que j'ai les yeux trop bleus pour la télévision. Et puis, la meilleure pour finir, je suis dans une démarche d'humilité. Mon intelligence est un obstacle. Absolument. J'adore cette phrase. C'est formidable. Tu vas la recaser. Et surtout, je suis dans une démarche d'humilité. C'est quand même pas mal. Libération nous parle bizutage. Cette fois, la ministre de l'Éducation nationale réagit, se fâche pour Najat Vallaud-Belkacem. Les choses sont claires, il n'existe pas de bizutage bon enfant. Le bizutage et ses dérives, ce sera le sujet d'Europe 1 vous répond tout à l'heure à 6h45. L'Humanité titre sur les migrants et cette Europe des barbelés qui leur ferment la route. La Croix s'intéresse aux femmes de Calais. Elles sont environ 400 à vivre dans la jungle, particulièrement exposées aux violences. Le Figaro nous explique pourquoi l'Algérie, touchée par un triple effondrement du pétrole, du pouvoir et de la société, fait peur à l'Europe. Enfin, beaucoup plus léger. 20 minutes dresse l'inventaire des objets oubliés dans les chambres d'hôtel. Qu'est-ce que vous oubliez, vous, d'habitude, dans les chambres d'hôtel ? Les chargeurs de portable. Voilà. Ouais, les chargeurs Ouais. de portable. Eh ben, Brosse vous à êtes dents. pas très originaux. Donc, parmi les classiques, il y a ça, les brosses à dents, les appareils photo, les montres, les trousses de toilette. Mais il y a aussi des chaussures à talons pour hommes, Ah bon ? un harpon existe pour la pêche au gros, ou encore un licol pour attacher les chevaux. Et le Oula. plus glamour, c'est un dentier. Ah non. Vous le cherchez, vous savez où il est. Il est sous le lit. Marion Calais, 3 une régionale qui vous ont marqué ce matin dans la presse. Enquête ouverte au Vigan dans Midi Libre après ces images de maltraitance dans un abattoir du Gard. Brigitte Bardot dénonce le sadisme des employés. L'espoir dans l'Alsace avec peut-être bientôt une couverture totale du territoire en matière de téléphonie mobile. Le gouvernement en tout cas s'engage financièrement pour couvrir les 268 villages qui ne disposent aujourd'hui d'aucun réseau. Et puis l'événement auquel la Dépêche du Midi consacre 3 pages ce matin, les victoires de la musique classique en direct de Toulouse, ce soir donc, et sur France 3 en même temps, le quotidien promet une soirée exceptionnelle. Et on vous en dévoilera les coulisses tout à l'heure dans le journal de 7h avec Mathieu Charrier. L'histoire du jour nous embarque à bord du marché bus qui fait la une des dernières nouvelles d'Alsace, Marion. C'est un ancien bus de la ville de Lyon qui a été totalement transformé, peint tout en vert, avec dessus des photos de chèvres et de légumes, puisque désormais ce qu'il transporte, ce sont des produits locaux, une Ce ne sont centaine. plus des moutons. Et voilà, une centaine issus de l'agriculture bio, du pain, des fruits, du miel, des chips. Au total, 7 fermes se sont alliées pour ce projet dans le nord de l'Alsace, autour d'Agno, un marché ambulant en quelque sorte, pour promouvoir le bio. 120 000 euros d'investissement, 2 personnes embauchées Une belle pour idée, ça, dis donc, pour hein. ce marché bus. C'est une super bonne idée, surtout à l'époque où on parle de la crise agricole. Tournées qui débuteront à partir du 3 mars. Alors, objectif, se positionner sur le chemin des gens qui vont et rentrent du travail. Comme ça, je cite, ils n'auront plus d'excuses pour acheter bio et local. Avis donc aux Alsaciens, il faudra au moins 80 clients par jour pour rentabiliser Et l'affaire. vive le marché bus. Donc la presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin on va en Bolivie. Breaking news depuis quelques heures comme on dit. Et un vrai coup dur pour le président Evo Morales, grande figure en Amérique latine. Oui, c'est à la une de toute la presse là-bas. Pensez donc, cela fait 10 ans qu'Evo Morales est au pouvoir en Bolivie et il s'y trouve tellement bien qu'il voulait y rester au moins jusqu'en 2025. Le problème, c'est que la Constitution interdit de se présenter à un 4e mandat. Il en est à 3. Qu'à cela ne tienne, il suffit de changer la loi, ce que Morales a proposé par voie de référendum. Hélas, pour le président, c'est le non qui l'emporte ce matin à plus de 52%, nous dit le quotidien bolivien El Razón. Il s'agit ni plus ni moins, les amis, de la première grande défaite électorale pour Evo Morales. Lui, l'ancien syndicaliste, anticapitaliste, fils de paysan, il est très charismatique
et amateur de discours Il y a un petit fleuve. côté Castro sur les discours. On le voit souvent à la télévision. Je crois que un de ses derniers discours a fait plus de 5 heures. Alors, si on s'éternise au pouvoir, c'est un peu le problème. Cela peut dégénérer en tyrannie, c'est ce que dit l'opposition, qui profite aussi, il faut le dire, des accusations de corruption qui affaiblissent le président et les siens. Alors, tout ça, c'est une manip des États-Unis, c'est ce que rétorque Evo Morales. Alors, malgré la défaite, il la joue plutôt détaché, serein, grand seigneur. Dans le quotidien El País, il se dit prêt à rentrer un jour chez lui. Heureux, dit-il, avec un tel bilan à la tête de la Bolivie. Il pense même déjà à sa reconversion. Il est encore jeune, il a 56 ans. Alors, il se verrait bien dirigeant sportif. Il faut dire que Morales est un passionné de football. Peut-être pour ça qu'il voulait jouer les prolongations sur le terrain. À 6h20, c'est pas mal. En tout cas, plus sérieusement, il faut dire que la guerre de succession va commencer. Il quitte le pouvoir en 2020. Ça va être sérieux en Bolivie. Le peuple a signé les arrêts de jeu. Axel de Tarlé en très grande forme, mais ça tombe bien parce qu'on va parler de Comme vous quoi, maintenant et avec vous. La guerre mondiale du sable est déclarée. C'est une grande enquête au titre étonnant dans les Échos ce matin. Exactement, parce qu'il y a des énormes besoins de sable dans le BTP. Vous savez que le ciment, aux 2/3, c'est du sable. Alors, par exemple, pour construire une maison, il faut 200 tonnes de sable, mais il y en a partout. 1 kilomètre d'autoroute, c'est 30 000 tonnes de sable. Il faut savoir que la Chine, au cours des 4 dernières années, a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. Alors, la question est, où trouve-t-on tout ce sable? Et là, Dans tout le monde- désert, Dans mon la ami. mer? Dans le désert du Sahara, on par pense. exemple. D'abord, il est juste là. Eh ben non, parce que le sable du désert du Sahara, il a tellement roulé sur lui-même qu'il est rond comme une bille, et donc il est totalement inusable dans le BTP. Il faut du sable plus anguleux. Il faut du sable, vous voyez, qui colle un peu, qui tienne. Et donc c'est notamment du sable qui arrive des fleuves, parce que le sable, c'est quoi? Ça n'est rien d'autre que des roches qui sont acheminées par les fleuves, et donc quand il arrive sur les plages, il est beaucoup plus anguleux. Donc il est beaucoup plus utile dans le BTP. Et c'est ainsi qu'on pille littéralement les plages du monde entier pour le BTP. Et c'est un vrai problème. Par exemple, la Chine a tellement pillé, importé du sable, que vous avez une vingtaine d'îlots qui ont disparu en Indonésie, à tel point que l'Indonésie interdit désormais les exportations de sable. Mais il n'y a pas que l'Indonésie. Il y a la Thaïlande qui n'a plus de sable, la Malaisie, tous ces pays. Et du coup, il y a des trafics de sable. Et Singapour s'est construit comme ça, Ouais. en Et gagnant Singapour- du terrain sur la mer. Donc Singapour qui importe illégalement maintenant du sable du Vietnam et du Cambodge. Au Maroc, plus près de chez nous, vous avez des plages entières qui ont disparu. Il y a des réseaux criminels qui se développent sur le business du sable. En Algérie, l'an dernier, 200 personnes ont été arrêtées pour pillage de sable illégal. Et voilà comment on peut véritablement parler d'une guerre mondiale du sable. Parce que j'ajoute, il y a un autre problème du sable, c'est qu'il est faiblement régénéré, parce que le sable vient, comme je vous l'ai expliqué, par les fleuves. Mais maintenant, à cause des barrages, il est bloqué en amont. Voilà. Et donc, on assiste là, quelque part, à une tension donc, de toutes les matières premières sur Terre, y compris du sable. La guerre mondiale du sable est déclarée, c'est à dire dans Les Échos depuis qu'il est tout petit. C'est le roi du bac à sable, Axel de Tarlé. La télé ce soir, Eva Rock, vous nous parlez de quoi? Non, attendez. Il y a 15 jours, on a déjà fait pas ci, fais pas ça. Oui, et alors Vous avez posé une RTT là ou quoi? Non, j'ai pas posé une RTT, mais vous allez d'abord vous baisser d'un ton. Sinon, je vais me mettre en grève. Puis je peux même organiser un blocus, comme Renaud Lepic dans cet épisode, parce que j'ai compris exactement comment il fallait faire en regardant précisément la série que vous verrez ce soir. Et puis si vous me cherchez un peu trop, d'ailleurs, je vais appeler Daniel Cohn-Bendit. Ça va pas bien. Bah oui, parce que lui aussi, il est venu donner des conseils à Renaud Lepic, la preuve. Écoutez, moi d'abord, je suis pas de gauche, je suis centriste. Hein. Renaud, c'est dans la configuration politique actuelle, je suis peut-être plus centriste que toi. Mais c'est pas ça le problème. Tu me fais penser à un Tsipras blond. Ah bon? Mais tu sais, le grec, il s'est fait niquer par Merkel, il s'est fait niquer par Hollande, il s'est même fait niquer par son copain Varoufakis. Alors, sérieusement, si t'as besoin de conseils, je suis là. Et moi, je suis réglo. Et je nique personne. Voilà, C'est vous le avez vrai Dany compris, qui c'est le joue vrai dans Fais pas Dany ci, fais pas ça Cohn-Bendit. ce soir. Voilà, Ah, je ne pouvais pas génial. m'empêcher de faire ce clin d'œil. La phrase dans la configuration politique actuelle, je suis peut-être plus centriste que toi. Cette réplique n'est pas signée des scénaristes de la série, mais bien de Dany Cohn-Bendit lui-même, qui n'a pas pu s'empêcher de mettre sa patte Ah oui, parce au que texte s'il initial. pensait qu'on lui faisait dire ce qu'on voulait à Dany, c'est Et bien. voilà, exactement. Ça fait 3 Alors, ans que j'essaye. j'ai appelé la production, ils m'ont dit qu'il avait accepté rapidement de jouer son propre rôle, il a été très aimable avec toute l'équipe, il est très bon comédien, parce il a suffi de 2 ou 3 prises et c'était en boîte. J'ai quand même appelé Dany pour vérifier l'information, il m'a tout confirmé et il m'a fait une révélation. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y.
Brad Pitt et Leonardo DiCaprio auraient vu cette scène et envisagent très sérieusement de faire un film sur mai 68 avec lui dans le rôle Non. principal. J'y Mais crois non. pas. Je sais pas, vous lui poserez la question. N'importe quoi. Bah, Dany, on le retrouve tout à l'heure à 8h10 pour l'humeur de Dany. Ce soir, c'est Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 à 20h55. Rideau sur le kiosque.